Et il est temps à présent de parler sport, il est exactement 8h30 et comme chaque lundi, vous le savez, à cette heure-ci, on s'intéresse au football américain, sport encore méconnu du grand public ici en France. Alors pour nous en parler, eh bien chaque lundi, nous retrouvons les Dragons de Poitiers qui sont représentés aujourd'hui par Rodolphe en ligne avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Ça va ce lundi ? Ça va super bien. Bon, eh ben écoute, on parle donc de football américain avec toi et je crois que tu avais tout d'abord un petit score à nous donner aujourd'hui. Oui, ce week-end se passait la Coupe de France de flag pour les plus de 18 ans. Donc le flag, c'est un dérivé du football américain. Donc il n'y a pas de plage, on enlève juste des petits fanions sur les hanches. Et puis donc la Coupe du Monde se tenait à Fontenay-sous-Bois, chez les Météores, et puis c'est les Atlantes de Biarritz pour les filles qui ont gagné cette Coupe de France, et pour les garçons c'est les Sphinx de Pau, à savoir que la finale était très serrée pour les hommes, donc en plus de 17 ans, parce qu'à la fin du match il y avait 47 partout, et donc il y a dû avoir des prolongations pour pouvoir désigner le vainqueur, et donc c'était les Sphinx de Pau qui ont remporté cette Coupe de France de flag pour les plus de 17 ans. Voilà. D'accord. Donc, comme tu le disais à l'instant, les équipements varient donc entre le flag et ceux du football américain. Bon, on va justement parler d'équipements. Mais tout d'abord, je voulais savoir une petite chose. C'est rare d'aller aux prolongations dans un match de football américain ? Oui, c'est assez rare. D'accord. C'est assez rare parce que souvent, les équipes vont essayer, s'ils n'ont pas l'occasion d'arriver jusqu'au touchdown, ils vont essayer de marquer un coup de pied. Voilà, qui vaut 3 points, donc juste avant la fin du match pour essayer justement de remporter le match, mais non, c'est très rare. Ouais. C'est un petit peu comme au rugby là, encore une fois. Hein. Voilà, c'est au même titre que le rugby en termes de rareté de prolongation. Et après, c'est le premier qui marque qui a gagné, remporté la partie, tout simplement. D'accord. Alors, revenons donc à présent sur les équipements, parce qu'on a parlé de différentes choses, de stratégie, d'attaque, de défense, jusque-là pour présenter ce sport. On ne s'est pas encore intéressé aux équipements. On sait qu'il faut être bien protégé, par exemple, pour jouer au football américain. Oui, alors oui, comme ce qu'on voit souvent dans le joueur de football américain, c'est qu'il porte un casque qui est une épaulière, donc qui le rend encore plus costaud qu'il y est déjà. Donc le casque, c'est tout simplement pour éviter tout ce qui est commotion cérébrale, parce qu'il peut y en avoir. C'est un sport de contact, c'est un sport de plaquage. Donc il y a un casque avec des grilles qui sont de différents formats selon les postes où on joue pour avoir plus ou moins de visibilité. Alors, je me suis toujours posé la question, d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, pourquoi y a-t-il une grille sur le casque de football américain ? C'est pour, évidemment, j'imagine, pour protéger le visage, mais pourquoi on n'a pas choisi une visière ou une petite vitre, par exemple ? Pourquoi c'est une grille ? Alors, je pense que c'est la grille, c'est juste tout simplement pour qu'il y ait un minimum d'aération, parce que si ça aurait été une visière avec la chaleur qui fait déjà sous le casque et plus l'épaulière, je pense que les problèmes de buée pourraient vite poser problème pour la visibilité, je pense. D'accord. Voilà. Mais il existe des petites visières qui cachent juste au niveau des yeux, donc qui s'arrêtent juste au nez. Oui, je pense... Par exemple, excuse-moi, je t'interromps encore une fois, mais je pense que tu vois, au baseball où ils ont cette petite visière sur les casques. Ouais, voilà, ils ont cette petite visière. Au football américain, on ne l'a pas forcément. On peut l'avoir si on a des petits problèmes de vue ou des petits problèmes avec le soleil, voilà, s'il y a trop de visibilité. D'accord. Voilà. Donc, il y a le casque, voilà, le casque avec sa grille. On a également un protégeant quand même. C'est pas parce qu'on a un casque et une grille que le protégeant est en option. Donc, le protégeant obligatoire. Et ensuite, l'épaulière pour protéger les épaules et le haut du buste. Car ça descend jusqu'aux pectoraux. Donc, voilà. Et les équipements obligatoires au niveau des jambes, parce que comme on peut voir, souvent ils ont un pantalon qui court, qui s'arrête jusqu'au genou. Et donc là, dedans, il y a 7 protections. Donc il y en a une pour chaque hanche, une pour le coccyx, une pour chaque cuisse et une pour chaque genou. Donc voilà, tout simplement pour protéger au maximum le joueur de football américain. Parce que c'est un sport très rapide et les contacts sont assez rudes. Voilà. Et pas de coquilles au niveau des parties sensibles, on va dire ? Alors voilà, après on peut mettre des protections en option, voilà, mais non, c'est pas obligatoire. D'accord. On peut en avoir. Là, on parle uniquement des équipements qui sont obligatoires, c'est-à-dire que légalement, on ne peut pas rentrer sur le terrain si on n'a pas ce type d'équipement. Voilà, légalement, on ne peut pas rentrer si on n'a pas ce type d'équipement, exactement. D'accord.
Et puis on retrouve bien sûr des crampons, comme tous les sports de gazon, hein, où il faut adhérer au terrain. Après, voilà, les crampons, ils sont beaucoup moins grands qu'au rugby. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre des tout fer en fer comme le rugby accepte. Voilà. D'accord. Des petits crampons un peu plus fins, on va dire. Parce que les changements d'appui sont plus fréquents et il y en a beaucoup plus pendant le match. D'accord. Bon, bah alors là, on a fait le tour de ce qui est équipement légal pour pratiquer le football américain. Oui, c'est ça. Donc on peut maintenant s'intéresser par exemple à la condition physique. On en a parlé un petit peu dernièrement. On s'est posé la question, est-ce qu'il y avait des prérequis pour quand même pratiquer ce sport? Est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions à ce sujet-là? Alors oui, comme dans l'émission de lundi dernier avec Sébastien, il a parlé un peu de gabarit. Donc certes, il y a un gabarit, on va dire, on arrive avec son propre gabarit, mais ça reste quand même, c'est un sport où il y a une préparation physique qui est importante. Parce que foot US, c'est un sport d'impact. Donc voilà, il faut pouvoir être capable de protéger tout simplement son organisme contre les chocs. Et puis également un sport de vitesse, donc tout ce qui est changement de direction avec la prévention des blessures au niveau des articulations. Et puis aussi le fait de développer sa puissance et sa vitesse. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sport de vitesse avec beaucoup de changements d'appui. Donc là, la musculation et la préparation physique est très importante. Donc voilà, pour être au mieux sur un terrain de football américain. Donc pour ça, tout simplement, le club de Poitiers a ouvert un créneau de préparation physique. C'est tous les samedis de 12h30 jusqu'à 14h30 au Stade Réveillot, avec également un coach d'athlétisme qui nous conseille sur des exercices de course ou des exercices de musculation, tout simplement pour performer après le jour du match. Voilà. D'accord. Alors comme dans d'autres sports, on sait, puisqu'on en a parlé sur cette antenne, que le football américain observe une trêve au cours de l'hiver chez nous, évidemment, hein, pour pallier aux désagréments météorologiques, que ce soit sur les terrains ou sur les organismes, parce que c'est quand même assez rude de pratiquer ce type d'exercice physique en extérieur, hein, dans des conditions hivernales. Un dernier match avant cela pour les Dragons de Poitiers, on en parlera dans un instant. Mais la question que je me pose, c'est durant cette trêve, est-ce que l'équipe continue de s'entraîner ou pas? Alors non, durant cette trêve, donc la trêve pour les Dragons, elle va commencer le lundi 15. Donc après, ce lundi 15, donc le lendemain de match, il y aura la séance vidéo, comme à chaque fois. Et après, ça sera la trêve jusqu'à début janvier, donc environ 2 petites semaines. Donc de trêve où là, il n'y aura aucun entraînement sur le terrain. Donc ça va être les joueurs, après, soit ils profitent des fêtes, voilà. Soit ils continuent à s'entraîner, à faire de la préparation, de la muscu, voilà, pour éviter, tout simplement pour être prêt à la reprise en début janvier. D'accord, donc ça peut se compléter avec un travail physique en intérieur, en salle, comme tu disais, voilà, de musculation, par exemple. D'accord. Puisqu'on était justement sur ce dernier match de la saison pour les Dragons, ce sera donc le dimanche 14 décembre prochain. Qui est-ce que les Dragons affronteront à cette occasion, Rodolphe? Alors, les Dragons vont affronter les Cidévilles de La Rochelle. Donc, c'est un match qui ne compte pas pour le championnat de Division 3. Donc, c'est un match amical contre une toute nouvelle équipe qui s'est créée dans le Poitou-Charentes en fin de saison dernière. Donc, je ne connais pas exactement, mars-juin environ. Donc, ça va être leur premier match, ou leur second match, pardon. Et donc, ça va être pour le club de Poitiers, c'est tout simplement pour éviter de perdre cette routine de match et inclure des nouveaux jeux, faire jouer un maximum de monde. Et donc pour éviter, on va dire, que la trêve soit vraiment trop longue. Parce que les Poitiers est exemple pour la dernière journée de championnat de D3. D'accord. Bon, très bien. On souhaite aux joueurs encore un peu de confiance avec une dernière victoire en 2014. On fera bien sûr le point à l'issue de cette rencontre dans cette émission, le lundi 15 décembre, donc à 8h30. Puisque je te propose, Rodolphe, c'est qu'on parle très prochainement également d'entraînement, hein, sur cette antenne à l'occasion d'une prochaine rubrique. En tout cas, merci d'avoir été avec nous encore une fois ce matin au cours de la matinale de la radio Style FM. Voilà, on se retrouve hors antenne si tu le souhaites. Sinon, nous, en tout cas, on passe tout de suite à l'actu sport. À bientôt, Rodolphe. À bientôt.